Shabbat Shalom Umvorah, j'espère que vous allez bien ainsi que l'ensemble de vos familles. Essayez s'il vous plaît de terminer cet enseignement jusqu'à la fin parce que personnellement, il m'a énormément renforcé, beaucoup stimulé et donné matière à réflexion. Il y a cette question fondamentale que beaucoup de nos sages s'interpellent et demandent comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu, voilà, puisqu'on est parashat Bo et on termine les 10 makot, on termine les 10 plaies, pourquoi Akadosh Baruch Hu a délivré le peuple juif à travers 10 plaies, endurcir le cœur de Pharaon? Pourquoi tout simplement pas en un coup? Pourquoi à travers 10 makot? Il y a un pasouk dans Iyov qui rapporte, qui dit Adam le'amal yulad. Chaque être, chaque personne qui naît, elle naît dans un but bien précis, fournir des efforts. On est obligé de fournir des efforts, on est obligé de se sacrifier, donc quelque part avoir des souffrances. Maharal Diskin, qui est un très très grand tzaddik, nous explique et nous dit, ça veut dire quoi Adam le'amal yulad? On est obligé d'avoir des souffrances. Oui, on a un quota de souffrance à avoir sur terre. On a un quota de sacrifice à donner, puisque c'est à travers ça qu'on arrive à se construire, c'est à travers ça qu'on arrive à devenir des personnes meilleures pour avoir un avenir avec plus de réflexion et avoir un avenir meilleur. Bien entendu, lorsqu'on est jeune, au fur et à mesure des épreuves qu'on a passées, ça nous a construit, ça nous construit. Mais il nous dit Maharal Diskin, il nous dit, imaginez que on peut avoir des souffrances, Chas v'Shalom, dans la parnassa, dans la santé, dans le Shalom Bayit, dans l'éducation des enfants, dans notre cadre social. On peut avoir ces souffrances. Mais on nous donne la possibilité de choisir. Choisir quel style de souffrance tu peux avoir. Il nous apporte la Mishnah dans Pirkei Avot. Vous connaissez tous cette Mishnah dans Pirkei Avot qui dit, dans Perek Gimel, dans le 3e Perek, Kol hamekabel ol Torah, tout celui qui décide un jour dans sa vie de prendre le joug de la Torah, le joug du service divin, le joug de l'effort, se sacrifier et fournir des efforts. Se sacrifier. C'est difficile pour moi de me lever le matin, c'est difficile pour moi de manger kasher, c'est difficile pour moi de m'habiller tzniout, mais je me sacrifie. Ma'avirim, on enlève de sur lui, ol malchut ve'ol derech eretz, on enlève de sur lui tous les problèmes qui peuvent être annexes, tous les problèmes de chas v'shalom, de parnassa, de santé, de vie, tous les problèmes qu'on pourrait avoir, Akadosh Baruch Hu, il nous les enlève. Si je choisis un jour dans ma vie à avoir une souffrance, à fournir un effort et à fournir à Akadosh Baruch Hu, dire voilà, je choisis, je décide, je dois recevoir un quota de sacrifice, je dois recevoir un quota de souffrance, alors je préfère souffrir Hachem dans le service divin. Et c'est quoi souffrir? Je prends sur moi des engagements. Je prends sur moi le joug de Akadosh Baruch Hu. Comment ça se fait qu'Akadosh Baruch Hu a donné en 10 makot? Pourquoi il ne l'a pas donné en un seul coup? Pourquoi il a endurci le cœur de Pharaon? Il fallait tout simplement de manière à pouvoir s'alléger de la servitude, d'être les esclaves de Mitzrayim, d'être les esclaves des Égyptiens, d'être les esclaves en vérité du Yetzer Hara. Il fallait qu'on prenne conscience. Je préfère prendre le joug sur moi du service d'Akadosh Baruch Hu. Et au fur et à mesure qu'il y avait ces 10 makot, ces 10 étapes, c'était un moyen pour Am Israël, à l'époque, de se dire, bah tiens, à la place d'être le serviteur, l'esclave du Yetzer Hara, je vais être l'esclave et le serviteur d'Hachem. Qu'est-ce qu'il y a plus de magnifique d'être un serviteur d'Akadosh Baruch Hu? En vérité, servir Hachem, c'est apprendre à garder et à améliorer nos valeurs. Améliorer lorsqu'on nous dit, lève-toi le matin, va prier, avoir un seder, avoir une organisation, être messoudar. Si aujourd'hui on a un choix, je veux, chas v'shalom, est-ce qu'on voudrait recevoir des choses négatives de la part d'Hachem? Non, on n'aimerait pas recevoir des choses négatives. Alors autant susciter chez Hachem et dire voilà, tu vois Kadosh Baruch Hu, je deviens ton serviteur et j'oriente les souffrances. C'est dur de me lever le matin? Alors Akadosh Baruch Hu dit, bah, tiens, tu as fait l'effort, tu as fait le sacrifice, je vais enlever de sur toi, chas v'shalom, les problèmes de parnassa. Je vais enlever de sur toi les problèmes de shalom bayit. Je vais enlever de sur toi les problèmes d'éducation des enfants. Combien c'est magnifique. À la place de souffrir, à la place que ce soit compliqué, autant étudier, autant être proche d'Hachem. Et là, comme ça, Kadosh Baruch Hu, il enlèvera de sur nous toutes les mauvaises choses. Que Kadosh Baruch Hu nous aide
à ce qu'on soit ses serviteurs et qu'on se sacrifie pour lui de manière à ce que lui-même, il se sacrifiera pour nous et fera en sorte à ce qu'on ait une vie exceptionnelle pour le servir. Bezrat Hashem. Shabbat Shalom, au revoir.